Buongiorno a tutti les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, en ce début de journée, on est déjà dimanche. Mon Dieu, que ça passe vite. J'espère que vous allez bien. Alors, nous avons l'oracle rond pour explorer sa lumière. Vous le connaissez. Moi, je l'aime beaucoup par sa forme. Et on y va de suite. Et il y en a deux qui tombent, les amis, et ça sera celle-là. Ok? La première, rencontre. Et la deuxième, rêve. J'adore ça de rêver. Moi, je suis une rêveuse. On y va, les amis. D'abord, la première, rencontre. Ah, ces belles rencontres. J'en ai fait hier des belles rencontres. Ah là là. La vie, elle est magique. La vie, elle est vraiment magique. Allez, la rencontre. On y va, les amis. Écoutez bien. Attirance contre d'âme. La rencontre de deux personnalités est comme le contact entre deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. Cher univers, merci de me guider vers une ou un partenaire spirituel, le ou qui correspond en tout point à tes plans divins. Le fil d'or iconographique, deux cercles se fondent l'un dans l'autre, mais sans délimiter par des pointillés. Dans l'un, un croissant de lune et dans l'autre, le soleil. En haut, une succession de symboles. Regardez, je vous les mets tout près, hein, les amis. Faisant écho à la rencontre, et sur la droite, un pilier de couleur gris anthracite et doré fait le lien entre le ciel et la terre. Fil d'or symbolique. Deux énergies qui ressemblent à deux atomes sont en contact. Elles semblent fusionner et pourtant leur espace sacré sont délimités par des pointillés comme pour préserver leur singularité. La lune coexiste avec le soleil. Le pilier céleste symbolise le contrat entre les deux âmes. Aucune rencontre n'est le fruit de hasard. Puisque tu tires cette carte, c'est que tu as besoin de lumière sur l'origine du lien qui t'unit à une personne. C'est beau ça, c'est beau. J'aime cette carte. J'essaie de la mettre correctement. Qu'il s'agisse d'une rencontre amoureuse, amicale ou filiale, cette relation ne découle pas d'un lancer de dés, mais d'un contrat qui a été défini entre vous deux et vos deux âmes avant même l'incarnation. Étant donné le nombre d'êtres humains qu'il y a sur la Terre, on peut dire que chaque rencontre est issue d'un engagement ayant pour but la guérison. Comment savoir si c'est bien le cas dans cette rencontre? Essaye de ressentir l'intensité de réflexion entre toi et cette personne. Plus le miroir sera évident, plus elle sera capable de te faire travailler sur tes blessures profondes et ainsi te faire évoluer sur l'amour de toi-même. De plus, cette réunification peut contribuer à densifier ton rayonnement dont la syntonisation est parfaite. Tant la syntonisation est parfaite. Cependant, cette carte invite grandement à préserver ton espace sacré, en ce sens qu'il est essentiel de converger plutôt que de fusionner. S'il y a fusion, alors vos énergies se mélangent et tu peux perdre ta singularité, et c'est notamment ce qu'il se passe lorsqu'il y a dépendance affective. Un partenaire de vie te donne la possibilité de magnifier ton existence, et ce même si la relation est compliquée ou toxique. La femme a une mobilité de sagesse intuitive extraordinaire. En 9 secondes, elle sait si le ou la partenaire amoureux-amoureuse sera le bon ou la bonne. Il est donc judicieux de savoir s'écouter avec sincérité et de ne pas voiler cette intuition à cause de l'empressement et des peurs. La moindre contraction ou le plus petit doute, aussi furtif soit-il, sont des indications précieuses qui peuvent éviter des déceptions. Mais lorsque l'énergie qui émane du cœur est expansive et légère et qu'elle est accompagnée d'une conviction profonde qui peut dépasser l'entendement, c'est que ton âme a reconnu la sienne. Toutes les rencontres aboutissent à une expérience bénéfique et toutes les relations doivent être vécues dans un but de connaissance de soi. Les amis,
Je vous laisse méditer là-dessus, d'accord? Et vous me dites quoi? En tout cas, cette carte est tellement profonde. Chaque rencontre, ce n'est pas un hasard. Qu'elle soit à la base bonne ou moins bonne, elle est là pour nous faire évoluer et d'aller guérir nos blessures profondes qui viennent souvent de l'enfance. Donc, très très belle carte, très belle rencontre avec cette carte. La deuxième, les rêves, on l'avait eu il y a quelque temps, juste après mon atelier où j'avais justement confectionné un capteur de rêves. Je trouve ça génial. On y va les amis? L'ambition. Faites de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Je m'aligne à mes rêves. Fil conducteur iconographique, un attrape-rêve lumineux dont les perles sont aux couleurs des 7 chakras principaux. Fil d'or symbolique, pour beaucoup de peuples premiers, le monde des rêves fait partie intégrante de la vie quotidienne puisque ce sont des messages du grand esprit qui sont transmis à celui qui les rêve, et bien souvent au chaman du clan. Le capteur de rêve est un objet d'origine objiwé, qui a pour but de capter les rêves et de les filtrer. Les bons deviennent de belles images à garder qui serviront de messages destinés à se manifester dans la réalité et les mauvais sont dissous dans les premiers rayons du soleil. Premier fil conducteur intuitif. Tes rêves peuvent être vraiment très surprenants parfois, n'est-ce pas? Soit parce qu'ils dépassent l'entendement, soit parce qu'ils se sont profondément imprégnés en toi tant ils étaient intenses. Écoute tes rêves. Les femmes ont un rapport aux rêves qui est très fort, car les songes sont intimement liés à la lune et donc à l'utérus. Être à l'écoute de tes rêves, c'est plonger dans la subtilité de ton être et particulièrement de ton âme. Si tu es une femme, tu as certainement déjà fait le constat qu'en fonction de tes cycles, les rêves n'ont pas la même intensité que selon tes lunes. Certains rêves peuvent être récurrents. Un rêve est une porte d'accès à la connaissance de soi. Il y a toujours un enseignement ou une guidance derrière un rêve. Il peut indiquer qu'une guérison est nécessaire, te confirmer un choix ou un lien avec une autre âme. Il peut également être un message de tes enseignements spirituels. Tu peux aisément intensifier ton monde onirique en calmant ton esprit à partir de la fin d'après-midi, en évitant les sollicitations des écrans qui suractivent ton système nerveux et en coupant le Wi-Fi avant de dormir. Les huiles essentielles apaisent également. Le fait d'apporter de la douceur à une fin de journée donnera de la valeur ajoutée à tes nuits. Tes rêves seront beaucoup plus connectés. Second fil conducteur d'or, tu as des rêves à réaliser, des rêves qui te trottent dans la tête depuis quelque temps? Alors fonce, c'est le moment où tout peut devenir possible. Garder son âme d'enfant, c'est être gardien de l'humanité. C'est l'une des raisons essentielles du but de l'existence sur Terre. À quoi bon attendre ou remettre à plus tard? Si tu sens ton cœur l'étincelle, la vibration et l'excitation, vis cet enchantement à chaque seconde. Ce ne sont pas tes rêves qui s'aligneront à toi, alors il te revient de t'aligner à eux sans plus attendre. S'il n'y avait pas de rêveurs en notre monde, il n'y aurait jamais eu d'évolution possible. Avec tes rêves, tu contribues à répandre la lumière sur Terre. Peu importe si ces rêves sont incomplets ou complètement fous, ou s'ils dépassent la raison, l'essentiel c'est qu'ils vibrent en ton cœur. Fil conducteur d'or, nos rêves sont des portes d'accès vers des horizons glorieux. Ils nous transportent, soyons attentifs et réceptifs. Ils nous apportent tellement d'indications merveilleuses pour harmoniser nos existences. Mettons nos énergies à profit de nos rêves. Chaque rencontre peut aboutir à des rêves, les amis. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas de liker ma page et de mettre en commentaire avec des mots, rien que des mots, si ces cartes vous parlent surtout. Je vous embrasse très très fort. Et faisons de nos rêves une réalité.